Salut, c'est Hugo. Cette semaine, dans la grande histoire, je voulais vous partager notre série documentaire consacrée à un mouvement à l'image sulfureuse, les skinheads. Dans ce premier épisode, vous allez voir qu'à l'époque, les skinheads, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Ils étaient apolitiques, ils écoutaient du ska et du reggae et tout le monde était le bienvenu dans leur bande. Les blancs, les noirs et les maghrébins. Mais ça, c'était avant. Pour comprendre comment ce mouvement a basculé, on a fait le choix d'aller aussi interroger les plus extrêmes d'entre eux pour montrer qui ils sont réellement. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Quand j'ai commencé à voir tous les gens que j'avais frappés, tout ce mal que j'avais fait, ça m'a rendu extrêmement triste. Ça a été un long cheminement. J'avais cette haine qui venait vraiment me chercher, cette colère, ces pulsions, quoi. Peut-être que j'aurais pas eu toute cette haine, j'aurais pas voulu rechercher autant l'amour. Quand je pense à travers la violence, tout ce que j'ai fait, ou à travers mes idées, mais ouais, ça a été des flashs terribles. C'est pas facile de changer, tu sais. C'est extrêmement difficile. Ce moment où j'ai senti le besoin de me repentir, c'est quand tout ce film de ma vie s'est déroulé à l'intérieur de moi. Mais moi, j'ai pas une démarche ni religieuse ni sectaire, donc je suis pas dans son truc. Mais il se repentit de quoi? Ils vivent dans la haine, dans la violence, la bière, le racisme et leur idole, c'est Hitler. Bien sûr qu'on aime la violence. C'est pour nous, c'est moins l'expression. Je ne vis que pour le mouvement skinhead. Et je crèverai skinhead. C'est bon? On peut commencer? À l'époque, beaucoup de mes confrères font le rapprochement entre skinhead et extrême droite, à tort, en oubliant qu'à l'origine, ce mouvement n'est nullement d'extrême droite et raciste. C'est même totalement le contraire. C'était un mouvement dans les années 60 en Angleterre qui prônait l'écoute de la musique jamaïcaine et les relations avec les immigrés jamaïcains à Londres. On peut considérer que le mouvement skinhead, c'est une histoire musicale. Ce sont des jeunes prolo-anglais qui vont emprunter aux Jamaïcains leur musique, leur style, une partie de leur style vestimentaire, et créer un style original dans la tradition anglaise. C'est black and white, en gros les pauvres noirs et les pauvres blancs, qui fréquentent les mêmes quartiers des grandes villes britanniques. Cette culture skinhead, elle émerge comme ça. Les skins écoutent du ska, les skins écoutent du reggae. Il faut enlever ce mythe où les mecs ils écoutent que du pogo, c'est des foutaises. Les skins sont l'exemple même d'un mouvement métissé. Les skins vont vraiment incarner d'abord vestimentairement leur ancrage dans la classe ouvrière. Je viens d'une cité, mes parents étaient ouvriers. Pour être skin, pour moi, à la base, il fallait être prolétaire. Au départ, c'était surtout porter des boots. Des grosses chaussures qui étaient considérées comme des chaussures de chantier. Donc ils vont outrer ce style prolétarien avec les chemises, le port des bretelles. Les cheveux courts étaient très portés dans la classe ouvrière en général pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, pour les gens qui étaient soit dans les métiers de la restauration, soit travaillaient derrière des machines. C'était pas un élément qui était forcément choquant à l'époque. Ensuite, vous avez les années 70, le mouvement disparaît plus ou moins. Puis réapparaît dans le sillage du mouvement punk au début des années 80.
l'accoutrement et par le geste. Ce sont les punks. Punk, ça veut dire paumé, raté, minable. Autrefois, c'était une insulte. Aujourd'hui, être punk, avoir l'air taré, c'est une aspiration. C'est le punk qui va initier un revival skinhead. Le mouvement skinhead, ça se greffe sur la musique punk. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu facho sur les bords, non? Ouais, on est facho. Ça fait chier les gens, pour ça. Cette acception de la violence, c'est quelque chose qui va rester quelque part dans l'ADN du mouvement skin. Dans le sillage du punk, il va avoir un sous-courant qui va s'appeler la Oi. La Oi va se revendiquer comme étant du punk de la rue, de la vraie working class music. Et donc, à ce titre, va devenir la musique référentielle des skins. Je me suis pris la vague punk en pleine face, ça m'a scotché. Et en fait, la musique skin est encore plus forte que le punk. Je suis devenu skin après avoir été punk, tout simplement. C'est un peu l'étape supérieure du punk, c'est-à-dire à une époque où le punk fait moins peur, le skin fait plus peur. En France, les tout premiers skins sont apparus en 78 au Halles. À 2 pas de l'église Saint-Eustache, il y a déjà le RER, le métro et bientôt le forum commercial. Les loyers sont pas chers ici au moment où on évacue les Halles de Paris pour aller sur Rungis. Et donc il y a une faune. Une vraie faune. Le Forum des Halles, lieu de prédilection de tous ces marginaux. 2 lignes de RER, 4 lignes de métro, déverse chaque jour des milliers de jeunes venus des banlieues. Notre point de ralliement, c'était la Fontaine des Innocents, qui, dans le passé, a abrité la Cour des Miracles. Au forum, on retrouve les zonards, les fugueurs, les clochards et aujourd'hui les bandes. Il y avait un noyau dur, on va dire une quinzaine, et des gens qui passaient, qui se greffaient à nous. Des zonards, comme on dit. Une hirondelle tatouée, je sais ce que ça veut dire. Une toile d'araignée, là, c'est pareil. C'est les skins, c'est leur truc. Hein. Il faut bien comprendre que les skinheads, il n'y a pas que des blancs. Il y a beaucoup de Martiniquais, il y a beaucoup de Maghrébins, beaucoup. Dans la bande, il y avait un Asiatique, un Rebeu. On était dans un mouvement libre. Pas de chef, une vraie bande. Maman est juive polonaise et papa est kabyle. Moi, j'ai une maîtresse d'école qui a demandé à ma mère de changer mon prénom. Au lieu de mettre Omar, de choisir en un week-end Philippe. Voilà, c'est pour ça que je l'ai tatoué dans le cou. Je me nomme Philippe Omar Amour. Et dans les années 80, je faisais partie d'une bande et on traînait aux Halles. Skin pour la musique, skin pour la provocation. Ce sont des gens qui aiment bien foutre la merde, provoquer, faire parler d'eux. Il fallait faire ses preuves. Il fallait pouvoir garder ses doigts au pied, il fallait pouvoir porter son Harrington, parce que ça faisait partie, ça se méritait. Je m'appelle Fabien, j'étais skin à Paris dans les années 80. Au tout début, j'étais avec les skins des Halles. On avait les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts vestimentaires. J'aurais aimé la moto, peut-être que je serais devenu biker. Là, j'aimais le foot, la musique, les fêtes et puis l'alcool. Je suis devenu skin.
fallait pas nous chercher. Enfin, pareil, on défendait La Fontaine, c'était notre château fort à nous. Quand il y avait un problème qui venait d'extérieur, on était tous ensemble. On faisait partie, voilà, c'est la famille. On touchait un des nôtres, et ben, on touchait à tout le monde. On était des gamins, des sales gosses. Voilà, en fait, au lieu de faire les bêtises à la maison, on les faisait dans la rue. On enquiquinait les gens. Si vous vouliez une paire de docks, il y avait 2 solutions. Vous alliez en Angleterre ou alors vous la dépouilliez. C'est le pauvre qui vole le riche. Ah, t'as des docks, tu fais du combien? Bah maintenant tu vas les enlever. C'était skin? Ouais. À quelle époque? Début 80. À l'époque des Halles. Moi j'étais que bon. Oh. Bonne journée. Merci à toi aussi. Hein. Peut-être qu'on l'a dépouillé, je sais pas, mais tu vois, ça se passe... Non, mais sérieux. C'est pas... Elle tourne pas la caméra, là. Si? Ah. Sociologiquement, ce sont des jeunes qui viennent de banlieues, souvent de milieux défavorisés, qui restent assez punk dans leur comportement, c'est-à-dire avec les addictions à l'alcool, à la drogue. Malheureusement, pour les Halles, il y a eu des problèmes de... Il y en a qui sont tombés dans la drogue, il y en a qui sont tombés dans... et il y en a qui en sont morts, et... Enfin bon, voilà. Les skins politiques qui vont venir après, et eux vont vouloir fonder une image du skin plus dur, plus politisé, plus discipliné. Le clan a une évolution du mouvement skinhead. Au début, c'était une bande un peu nationaliste, surtout violent. C'est une évolution national-socialiste du mouvement. Le premier groupe politique, pour eux, le skin, ça va être le nazi-skin. Et ça va se faire notamment par l'entregent de Serge Ayoub, qui va chercher à politiser le mouvement skinhead français. Serge Ayoub, j'ai photographié en 87. Il est tout mince, il est déterminé. Hein. C'est un fighter, hein, Serge Ayoub. Serge Ayoub, qui se fait connaître au début des années 80, est à l'époque avant tout un militant politique. Il n'était pas skinhead au sens musical et culturel du terme. Je pense qu'à l'époque, avec Serge Ayoub, on est dans un autre monde. Vous avez tapé souvent sur la gueule des gens? Ouais. Combien de personnes à peu près vous avez? Je sais pas, j'ai pas la mémoire des chiffres. Quand on aime, on compte pas. C'était quoi son surnom? Pas de skin. Pourquoi? Il était toujours avec une batte de baseball, voilà, donc ça lui a valu ce surnom. C'est quelqu'un qui veut pas perdre. Si mes souvenirs sont bons, c'était surtout ça. Quand vous voulez pas perdre, même si vous savez pas vous battre, vous obtenez gain de cause. C'est un principe. Il a un discours politique qui est très construit. Alors, sur l'immigration, etc. Et quel est ce discours? Qu'il faut faire la loi, que... je sais pas, demandez-lui à lui aussi. Vous savez, ça, c'est des gens... il ne faut pas me demander à moi ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, vous voyez. Moi, j'ai mes règles. Hein, je suis encore là, je suis encore en vie. Hein, ça fait 47 ans que je fais ça, donc... voilà. Je me prénomme Serge. Je suis un Parisien issu de la ceinture rouge. C'est le Paris populaire. Et j'ai adhéré à une mouvance qui était skinhead. J'ai d'abord formé mes mecs sur Gambetta et après on s'est rapatrié sur Saint-Michel. Il y a un gourou. Il y a un gourou avec ses codes, ses valeurs, etc. Puis autour, il y a les membres du groupe, quoi, qui sont là et qui écoutent,
religieusement et qui opèrent comme on leur demande d'opérer. J'espère que ce premier épisode vous a intéressé. Un grand merci à Aurélie Simon et Nicolas Dumont avec qui j'ai eu la chance de réaliser cette série documentaire. Un grand merci également à Mathias Hillion et Jean-Christophe Marco et à toutes les équipes de Brut qui ont participé à sa fabrication. N'hésitez pas à poser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la série Skinhead.